Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, welcome dans votre voyance générale du jour. Je suis très 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 heureux de vous retrouver, de retrouver notre belle famille. Et puis, je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur votre chaîne dans notre famille. Et vous faites déjà partie intégrante de cette famille. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes samedi, enfin le week-end. Et c'est le retour également du gilet orange. Parce que je sais pas vous, autant on peut avoir des belles journées, autant les températures ont sacrément chuté. Et on va avec, hein. Donc un bon gilet, un pull, et puis tout va pour le mieux. Et comme nous nous retrouvons, nous sommes donc dans la chaleur du cœur. Ce qui est ici, pour moi, le plus important. Le soleil que nous n'avons pas dehors, nous l'avons donc dans le cœur. Et ça me rappelle bizarrement les paroles d'une chanson, hein, les gens du Nord, les gens du Nord. Et je vous laisse ici avec cette chanson et je pense que vous allez l'avoir pour une bonne partie de la journée en tête. Toutes mes confus, c'est absolument pas le but. On se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet que je souhaitais aborder hier. Et puis, comme j'ai pu vous l'expliquer, les guides ont insisté. Palmade, palmade, palmade. Donc, nous avons consacré l'émission à Pierre Palmade, que je me suis... je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer quelque chose. Certains d'entre vous se sont offusqués que je puisse l'appeler Pierrot. Eh bien, dites-vous qu'à une certaine période, une certaine époque de ma vie, il s'avère que c'est une personne que j'ai moi-même fréquentée et côtoyée. Donc je suis bien placé et je suis tout à fait légitime pour pouvoir l'appeler Pierrot. Je ferme la parenthèse ici et donc pour celles et ceux qui se sont offusqués de cette petite familiarité au niveau du titre de la voyance d'hier, vous, encore une fois, vous, pour celles et ceux qui se sont offusqués, eh bien, vous ne me connaissez pas, donc merci ici de rester dans la bienveillance, dans le respect, et dorénavant, car nous avons eu quelques trolls hier, un grand merci à Lorenzo et à Marie-Noël, qui ont les modérateurs, hein, qui sont nos modos, les modos de notre famille, qui se sont donc empressés de faire le nécessaire. Suite à l'arrivée de ces trolls, au niveau des commentaires, je me suis vu dans l'obligation, eh bien, pour le moment, de mettre vos commentaires, donc, de soumettre vos commentaires finalement à la validation, c'est-à-dire que tous vos commentaires désormais, malheureusement, feront l'objet ici d'une vérification avant leur publication sur la chaîne et je pense que vous pouvez le comprendre. Ceci est fait uniquement dans un but de préserver la chaîne et surtout de barrer la route aux trolls. Voilà, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser Ah, mais j'entends une petite musique. Vous n'entendez pas? J'entends une musique qui fait Happy Birthday pour ces années d'amour. Happy Birthday, on t'aimera toujours. Eh ben oui, je n'allais pas commencer cette émission sans souhaiter un très très bon anniversaire à Nathalie de la chaîne Une Petite Voix, donc les Vladounets. C'est l'anniversaire de Nathalie aujourd'hui et je te souhaite Nathalie un très très bon anniversaire. Et cette journée est remplie de belles surprises. Je l'espère.
Merci, merci pour cette belle âme que tu es, pour cette belle personne que tu es, pour cette femme de conviction qui brille à la fois par tu brilles à la fois par ta simplicité, ton humilité, ta joie de vivre rayonnante, et on t'aime tout simplement. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission, eh bien, à votre demande, hein, puisque j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet. Je vous rappelle d'ailleurs que au niveau des suggestions pour les prochaines voyances, j'ai ouvert un post en communauté, donc n'hésitez pas à me dire les sujets que vous aimeriez bien que nous puissions évoquer ensemble au cours donc des prochaines émissions. Rendez-vous donc dans la page, ça doit être communauté, et vous avez un post ouvert hier ici qui vous est c'est un espace où vous pouvez donc me laisser tous vos commentaires, toutes vos suggestions, et j'irai piocher dedans pour voir les sujets déjà qui peuvent se détacher et puis les sujets qui peuvent également vous intéresser. Aujourd'hui on y va. Je souhaitais consacrer l'émission à Florian Philippot. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur lui, et puis on va se laisser porter donc par les oracles pour ici voir ce que les cartes donc ont à nous dire concernant Florian Philippot. Je pense qu'on va prendre tout dans un premier temps pour commencer. Ouais, on va prendre le Béline. J'hésite entre le Béline et Mademoiselle. J'hésite encore d'ailleurs. Lequel des deux? Non, je prends Mademoiselle. Mademoiselle parle très très bien en ce moment. Et oui, Mademoiselle, on a encore besoin de vous. On prendra quand même le Béline. Hein. Donc ici, ce qu'on va faire, tac, on va faire comme la guidance que je vous ai proposée hier. Nous allons faire donc le tirage qui s'appelle donc le grand rituel. On va déjà regarder comment il va. Hein. On va regarder aussi, on regardera après les différentes étapes. Et puis on va essayer de faire quelques prédictions hein, pour les mois à venir. Et ici je prendrai également donc l'oracle politiquement incorrect. Nous en aurons également besoin. Ok, donc let's go. On est bon. Le temps de fermer le boîtier. Touk. Lesquelles sont les plus grandes? Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Donc ici, tac, je le mets de côté. Mademoiselle de côté, ici. L'oracle donc du politiquement incorrect également. Nous allons commencer par une carte du petit oracle de l'intuition pour donc Monsieur Philippot. Et là vous avez vu que je l'appelle pas Fifi, évidemment je ne le connais pas. Donc ça sera Monsieur Philippot. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Donc oracle des énergies cosmiques concernant Monsieur Philippot, s'il vous plaît. Alors, monsieur Philippot, est-ce que vous avez ici un message à nous transmettre? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc au sujet de monsieur Philippot? Alors, non, tu veux pas? Mais si, très bien, message à nous transmettre. Et ben voilà, parfait. On nous parle de la potion de simplicité. Et l'oracle nous dit, donc, renouer avec une réelle simplicité va lui permettre de retrouver et d'approfondir son équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera donc ses énergies. Ici, on l'invite à être dans sa forme la plus simple, et c'est quelqu'un
à mes yeux, d'extrêmement simple, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, un homme de conviction aussi, hein, qui a donc ces causes qui sont chevillées au corps, et quelqu'un de relativement, somme toute, hein, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, qui me paraît être extrêmement intègre, quelqu'un de... J'irais presque jusqu'à dire quelqu'un de bienveillant. Euh, je- quand je le vois, c'est peut-être l'un des seuls politiques actuels qui m'inspire une certaine image quand même de sympathie. Et là on nous parle, c'est une carte du ciel, c'est le cosmos. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège donc ton désir. Alors sa reliance avec le ciel est vivante, elle allège son esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter, non, pour se connecter à sa force créatrice. Eh bien, écoutez, c'est un peu ce que je disais, hein. C'est quelqu'un qui est très inspiré, qui a des idées ici qui peuvent être judicieuses, et quelqu'un qui a une force, hein, une force donc créatrice. On va garder ces deux cartes ici. Comme ça, nous les avons. Je vais mettre la pierre juste là, tac. Quoi, vous la voyez pas très bien, donc je vais la mettre ici. Je pense que vous la verrez peut-être. Ah, vous la voyez pas, hein. Si je la mets là, c'est mieux. Ouais. Ok. Donc ici, on y va. Alors, concernant Monsieur Philippot, ici on va faire un tirage en 5 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant donc Monsieur Philippot, s'il vous plaît? Oh, c'est quelqu'un qui a des appuis, hein, et qui fait preuve ici, quelqu'un qui fédère, hein, et ici qui a une certaine familiarité, quelqu'un qui soutient également pleinement les familles, nos racines aussi, hein. Ici, voilà, donc c'est quelqu'un qui peut et qui peut œuvrer pour protéger nos racines, donc les racines de notre pays. Et on est également dans la construction. Donc ici c'est un appui, il peut avoir des appuis, il a des appuis constructifs pour soutenir, pour protéger nos racines. Il a beaucoup de travail cet homme surtout, hein, parce que vu l'état de la France, c'est pas gagné. Alors, en tous les cas, les deux cartes là, elles parlent très bien. Qu'est-ce que vous pouvez ici... Non, j'aimerais juste faire une coupe si c'est possible. Pour commencer, donc concernant Monsieur Philippot, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, on y va. D'accord, donc là on nous parle d'une forme d'oppression, de manipulation. C'est quelqu'un qui, et ce sont les intentions nuisibles, c'est quelqu'un ici que l'on pourrait faire passer comme quelqu'un de nuisible, quelqu'un de toxique, qui serait dans la manipulation des consciences. Et oui, c'est l'un des seuls aussi qui ose dire tout haut ce que beaucoup ne font pas, donc forcément on ne peut le taxer que de nuisible, de toxique. Il y a eu beaucoup de préjudice et il y aura encore du préjudice, hein. Il doit aussi ici se batailler, j'ai envie de dire, pour préserver sa propre image, pardonnez-moi. Et la méchanceté, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Ok, bon, ok. Bah ici c'est la carte de la campagne et de la santé. On a suivi de la carte de l'homme, donc c'est bien lui dont il est question ici. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui est, bon oui, qui est dans la paix intérieure, hein, par rapport à la méchanceté. Donc ici nous avons bien une séparation. Ici on nous parle de lui, donc d'un homme
tranquille. Et là, face à quoi? Face à la méchanceté qu'il peut subir. Et qu'il subira encore, hein. Une méchanceté, et puis là on a donc l'inconstance, il y a des incertitudes, des troubles, et ça c'est ce qu'on aimerait très certainement sur son chemin. On voit bien qu'il y a des personnes ici qui ne sont absolument pas, mais alors absolument pas, pour son propre épanouissement, hein, en tant qu'être, en tant que personnage public aussi, mais face à la méchanceté et à l'inconstance, eh bien on nous dit c'est un homme tranquille qui est plein de ressources, et il est ici dans la simplicité, et c'est quelqu'un qui est fort d'une paix intérieure. Donc ici on est plutôt, bon, comme on peut dire, les tout ce qu'il pourrait entendre. Je pense qu'il est bien habitué en plus, hein. Il est bien rodé, ça doit pas être facile tous les jours non plus. Ici donc la première, même si on l'a vu, c'est pas grave. J'allais vous dire, oui, donc face à tout ce qu'il peut entendre, comme on peut le dire assez vulgairement, bah ça glisse comme sur les plumes d'un canard, hein. C'est pas très grave. Lui, il sait qui il est, hein. Donc il sait qui il est. On a vu qu'il fédérait, et les personnes, ses appuis, et puis les personnes qui sont avec lui savent très bien aussi, eh bien quel type d'homme c'est, à qui nous avons ici affaire. Bon, donc lui, il se soucie pas réellement de ça, hein. Il sait que il y a quand même une tentative de diabolisation aussi, hein, comme ça peut être le cas pour Marine, donc pour Madame Le Pen, mais ça pour lui c'est pas son problème. Il s'arrête pas à ça. Il a bien raison, remarquez. Alors encore une. Et ensuite, on va aller voir. Donc, tac, ici, on est bon. On va recouvrir avec... Ah non, j'en ai oublié une ici. Pour la synthèse. Alors, pour la synthèse, concernant Monsieur Philippot sur l'année 2023, qu'est-ce que vous pouvez ici nous dire? Ok. Donc la synthèse, on est bon. Maintenant, mademoiselle, on a besoin de vous. Concernant donc Monsieur Philippot, qu'est-ce que vous avez à nous dire à son sujet? Donc, on y va. Allez, let's go. Elle me fait penser, cette illustration, à Morticia Adams, cette pauvre Sibylle des salons. Ok. Alors, mais j'aime beaucoup cette illustration cependant. Donc là, on est bon. Une carte pour la synthèse. Alors, pour la synthèse, s'il vous plaît, mademoiselle, concernant donc Monsieur Philippot. Ok, on a deux cartes qui sont tombées. Voyez, ici on nous parle de lui, hein, l'homme. Oh bah il y a une évolution positive. Ici, hein, c'est quelqu'un qui a un rayonnement, donc il y a ici une belle dynamique, hein. Il y a de la force, de la vitalité, et on est sur une évolution plutôt positive. Donc le
concernant. Ici, on commence donc au niveau de l'événement ou des événements. On nous parle de la renommée. Hein, ici, on a l'évolution positive et nous avons la renommée. La renommée, eh bien, c'est sa popularité ici. Et puis, c'est une popularité hein, qui est en encore les étoiles avec lui. C'est quelqu'un qui sera à un moment donné ici. On a la gloire, hein. Il y a une reconnaissance, il y a du succès, et je vois des acclamations le concernant. Alors, je suis pas en train de parler des présidentielles qui sont loin, même si j'avais accordé une voyance pour, comment s'appelle-t-il déjà celui-là qui est complètement méconnaissable, Gérard Philippe. Oui, j'ai bien dit Gérard Philippe. Donc ici, concernant donc Monsieur Philippot, je vois des acclamations. Hein. Il y aura du succès hein, pour quelqu'un qui est très apprécié, qui est très aimé, qui sait faire preuve d'une persévérance. Donc ici, qui est persévérant, qui est ici dans me dit-on, hein, quelqu'un qui verra aussi la réalisation, la concrétisation de ses propres créations. Les créations, c'est-à-dire les projets qu'il va mener. Bon, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié, il le sait. Et ça va ici aller en s'amplifiant. Il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui est empathique, qui est calme. On a la carte de l'eau face au conflit. C'est quelqu'un qui se construit ici. Hein, donc là, je vous montre au niveau du Béline, donc c'est l'eau. Et puis nous avons ici donc les conflits. Comment réagir face donc à la situation? Eh bien, on nous dit tout simplement qui convient de rester calme, de suivre sa propre intuition. Hein. Face à quoi? Face au conflit. Et pourquoi nous avons du conflit? Et le conflit va aller en s'accroissant à mesure que sa popularité va aller grandissante. Mais c'est quelqu'un qui est calme, qui est très intuitif, qui ressent beaucoup de choses. Et il sait que c'est pas un parcours facile, hein, car il y a des embûches, il y a du conflit ici qui vient s'opposer à lui, et c'est quelqu'un qui a pu très certainement par le passé être en révolte, être ici dans l'instabilité, dans la passivité, mais il a repris ici vraiment de la force, de la rigueur, et nous avons donc, il sait que de toute façon sur 2023 il y aura encore face à lui bien des tensions, des conflits. Hein. Ici au niveau du corps, donc on nous parle de la fatalité. Ça fait un moment justement hein, que on nous parle de limites. C'est quelqu'un qui, au niveau du déplacement, au niveau ici sur donc la carte de la fatalité, c'est quelqu'un qui a eu et qui aura encore énormément de difficultés, car nous avons ici, hein, par la carte du conflit, beaucoup d'énergie qui sont mises pour, me dit-on, le court-circuiter. En tous les cas, là, il y a une fin aussi. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter. Étant donné qu'on est sur la carte du corps, je dirais que il y a quand même une certaine... il va y avoir ici des déconvenus. Hein. Alors, des déconvenus, non pas au niveau de la santé, parce que vous savez que c'est quelque chose que je n'aborde pas, que je ne suis pas médecin, tout simplement. Et ici, c'est une forme de
de retenue. On l'empêche de pouvoir avancer. Et par contre, ici nous avons des documents, hein, il y a des courriers. Il pourrait très bien y avoir ici des révélations aussi de fait par voie de presse, hein, la communication, qui vont montrer et qui montreront les peut-être les entourloupes ou ce qu'il a pu et ce qu'il pourra traverser, vivre, euh, les difficultés qui sont les siennes. Il peut y avoir une forme de pression, comme si on pouvait lui dire, voilà, ne fais pas ça ou ne va pas là. Après, si tu y vas, c'est tes risques et périls. Donc ici nous avons et lui pourrait très bien, parce que je pense qu'il ne se laissera absolument pas intimider, et pourrait très bien dans le courant de l'année, avant, on va dire 2024, aussi faire remonter à la surface, hein, dans la lumière, nous faire nous partager des écrits, des preuves qui montrent que certaines personnes souhaitent le placer totalement dans l'inaction. Ici, au niveau donc de son état d'esprit, on nous dit que bon, il y a des pourparlers, hein, il y a des échanges, il y a des négociations. C'est quelqu'un qui est assez ouvert finalement, hein, aux échanges, quelqu'un qui est assez ouvert au niveau du dialogue. Bon, et ici on a quand même une coupure, hein, quelque chose qui prend fin, un état d'esprit pour mettre un terme à une situation. Là, je pense que j'ai même pas besoin de développer, vous avez compris. Les pourparlers, les échanges aussi face aux difficultés qu'il peut rencontrer, hein, eh bien, tout ceci peut ressortir pour mettre une fin justement à ses adversaires, par des papiers, par des documents, par des preuves écrites en tous les cas. Ici, comment on nous dit face au succès, allant grandissant, et bien comment ça correspond à ses désirs. Il y a quand même de la communication, c'est la carte du trafic. Bizarrement, nous avons donc les serpents. Ici, ok, il y a le trafic en lui-même, il y a des transactions aussi. Et qu'est-ce qui pourrait répondre à ces désirs? Eh bien, c'est tout simplement ici un déplacement donc vers une institution, peut-être vers le palais, hein, en lui-même, et il est dans cette dynamique là aujourd'hui pour mettre fin aussi à tout ce qui peut être un peu comme Bérégovoy à une certaine époque, lorsqu'il a commencé à aborder la corruption, hein, en elle-même. Bizarrement, on l'a retrouvé d'Ide épitaphe quelques mois après. Ici, il y a rien ne l'arrêtera, hein. Quelqu'un qui est très déterminé, hein. Ici, nous avons quoi? On nous parle du despotisme. Mais oui, on a encore la carte de l'inaction ici. Il sait que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas simple pour lui, et ça sera pas simple, hein. Les choses ici n'iront pas en s'arrangeant, et tout sera fait aussi pour le décourager. C'est la carte du mont, et pour le mettre, on va dire, à l'épreuve. Il y a des choses qui seront retardées le concernant, mais on a quand même des cartes qui sont positives. On va regarder ici, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations avec l'oracle politiquement donc incorrect. Pas simple, hein. Mais il pourrait très bien ici, comme on nous dit aussi, que sa reliance avec le ciel donc est vivante, qu'elle allège son esprit, et qu'il faut qu'il accueille l'inspiration et des idées ingénieuses
Eh ben, au revoir, ma Sainte Thérèse. La bougie de Sainte Thérèse vient de s'éteindre. C'est celle que j'ai allumée hier. Donc, on nous dit ici donc, qu'il a des idées judicieuses, hein, qui émergent pour se connecter donc à sa force créatrice. Bon, et ben ici, c'est quelqu'un qui est plein de ressources et qui n'est pas à court d'idées en tous les cas. Alors, j'aime bien ce petit oracle. L'oracle politiquement incorrect. Il est toujours très percutant, cet oracle. Il parle toujours très très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Ok. Allez, encore deux. Vous me direz en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez, si ça vous parle ou non. Après, je dis pas qu'il n'a que des idées judicieuses, hein, et il a très certainement, comme nous tous, pu faire des erreurs, pu croire en certaines choses qui l'ont finalement desservi, qui le desserviront encore, mais comme nous tous, hein, comme tout à chacun, euh, j'ai pas de, de, de notion ici de corruption, hein, ou de quelque chose qui... pour moi, c'est un homme de combat, un homme qui... il est engagé, un homme d'action. Donc ici, nous avons quoi? Le spectacle, la représentation, le divertissement. Ok. Sa cote de popularité, bien sûr qu'il en est. Bon, il sait qu'elle va aller en, en évoluant, hein, et ça va aller ici en s'accentuant. Quelqu'un qui sera et qui va avoir de plus en plus de popularité, de reconnaissance. Il est aussi sur le chemin donc du succès, mais finalement pour lui ça n'a pas spécialement d'importance, car le plus important n'est pas tant sa cote de popularité, mais bien les combats qu'il mène, qu'il défend. Et il sait que, bon, même si c'est sport, parce qu'il faut tenir cette place qui est la sienne, il y a ici, il sera amené courant 2023 aussi, c'est ce que l'on peut nous dire, à des prises de parole publiques, peut-être, j'ai envie de dire, lors de conférences de presse, ou en tout cas c'est quelqu'un qui prendra la parole publiquement. Il sera dans la représentation aussi. On nous parle de l'exhibition, et ça sera un petit peu comme dans un match de boxe, et on voit là qu'il a des convictions donc à défendre face au conflit. Donc on nous dit qu'il est calme, qu'il a quand même une force ici intérieure, et nous avons le libre arbitre, quelqu'un qui est et qui se sent complètement libre, et qui n'est pas du tout ici dont il ne donne pas d'importance à ça en fait. Le conflit qu'il y a, j'ai presque envie de dire que quelque part il serait presque dans la gratitude, en disant merci, merci pour l'intérêt que vous me donnez. Si vous me décriez, si vous me critiquez, si vous m'attaquez, eh bien c'est parce que je dérange. Donc pour moi finalement tout ça, donc pour lui c'est du spectacle, et c'est quelqu'un c'est un électron libre, hein. Un électron libre, on a le bonnet phrygien, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je pense que c'est quelqu'un qui sera amené à jouer un rôle
important dans les mois, les années qui viennent. Au niveau des documents administratifs donc du corps, c'est quelqu'un qui il est libre aussi car il a une très très grande lucidité hein, sur la situation. Là on nous parle du libre arbitre, là on est dans la logique, dans le discernement. Il sait très bien tout ça. Hein. Il sait très très bien tout ceci et surtout il voit clair. Hein. Ici cette coupure brutale. Ah, c'est intéressant ça. C'était quoi ici? La première carte, les pourparlers, les discussions, mettre fin aussi à quoi? À la science. Bizarrement, là, ça parle pas du tout aux expériences. On pourrait nous parler aussi d'un engagement, de l'un de ces chevaux de bataille, qui est tout ce qui est de l'ordre actuellement de toutes ces révélations concernant Mister Coco. Ici, on nous parle de recherche, d'expérience, de découverte aussi. Hein. Et il est bien décidé, puisqu'on a la carte ici de la faux, de la coupure brutale. En plus, il y a un danger. Hein, vraiment au niveau donc de la science et de l'émergence de la science. Et ça, c'est l'un de ses combats et c'est quelque chose ici qui lui tient particulièrement à cœur. Et il continuera bien sûr sur 2023. Il récoltera aussi le fruit de son travail. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui va, le fait de pouvoir récolter, de pouvoir se battre comme il le fait, c'est peut-être ça aussi qui va accroître sa cote de popularité et que là il n'a pas trop de temps à perdre avec les conflits, avec ses adversaires, car le plus important aujourd'hui, il est là, c'est tout ce qui est de l'ordre du danger concernant la science. Au niveau de la maison, bon, ça ne fait que confirmer ce que je disais. Ici, on est sur une négation. Hein, au niveau donc d'un environnement concernant tout. Bon, en même temps, c'est ceci hein, que vous allez retrouver juste là, d'accord. Donc voilà, c'est bien justement dans cette dynamique-là. Et ça, c'est comment répondre ici à son désir, eh bien, en mettant un terme aux transactions liées à une science qui se veut de plus en plus expérimentale et qui est finalement avec un caractère dangereux, hein, un caractère dangereux. Ici, donc on avait le despotisme face à lui, ben ouais, forcément. Hein. Le despotisme aussi, je suis en train de voir qui peut venir ici du pays des étoiles. Ursula, là, entre autres. Et bon, il y aura ici tout est fait pour le retarder, pour le créer de nouvelles épreuves. Mais encore une fois, ici, eh bien, on a une carte positive. Hein. Bon, après on nous parle de la religion. La religion en même temps. Là, ce qui va se passer, c'est que, à mon avis, il y aura des accusations qui vont aller à son encontre. Il y aura vraiment une diabolisation de sa personne et on nous parle de la religion. On va remettre une carte ici pour voir. Moi, je pense que certaines personnes vont vouloir le faire passer pour ce qu'il n'est pas et il y aura aucun je veux dire les personnes qui seront de son côté, je parle au niveau des citoyens, seront considérés un petit peu comme des adeptes. Mais il y aura de la distance de mise sur tout ça. Hein.
des deux côtés, hein. Distance et la vie, c'est extrêmement fécond, hein. Il en est qu'au début, hein. Donc là, pour moi, ici, on va vouloir le décourager, le mettre dans... Oui, comment je pourrais dire? L'entraver finalement, le mettre, voilà, lui créer des épreuves, le retarder sur ses démarches, sur ce qu'il pourrait faire. Ici, on va vouloir justement le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, c'est la carte de la religion, à savoir que, c'est ce que je disais, certaines personnes seront bien tentées, peut-être au niveau de toutes ces personnes là qui sont là actuellement et qui se sentent complètement invulnérables, toutes puissantes, avec Catwoman qui serait Ursula là, et puis l'autre enfin ils sont tous tordus, je vais dire l'autre tordu, mais finalement ils sont tous tordus. Ici, en tous les cas, par rapport à cette notion, il y a quand même de la distance qui sera mise. La distance aussi, ça peut nous parler d'étendue, donc de l'étranger, hein, où on va retrouver ces deux notions-là, de science et de maladie. Mais en tout cas, ici, il en est qu'au début, et il y a quelque chose qui est très fécond pour lui, et ouais, il est non, non, c'est plutôt positif, hein, le concernant, hein. C'est même assez bon, hein. Ok, on avait quoi ici en d'autres decks avec Mademoiselle? Bah, on a la protection, la défense des intérêts, sur l'attachement. Donc l'attachement, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre donc de la fidélité à notre pays. Et c'est quelqu'un ici qui veut défendre avec force nos intérêts, protéger aussi, hein, protéger les valeurs de notre pays, un attachement en tous les cas très fort. Ici, bah, c'est quelqu'un on a le livre qui est ouvert, il a la clé, donc il a connaissance aussi d'un certain nombre de choses concernant aujourd'hui, eh bien, un certain attachement. Il peut avoir connaissance aussi des projets à mener pour redonner ces lettres de noblesse à notre pays. Et puis là, on a un certain nombre de livres, les livres qui sont fermés, qui peuvent aussi, ça me fait penser au tirage de Cécile, hein. Je vous rappelle que Cécile a sorti une vidéo hier, on la retrouvera demain avec énormément de plaisir sur sa chaîne, donc Cécile de la chaîne Ressourcez-vous, et vous trouvez donc sous la vidéo, dans l'espace, donc dans la barre de description de la vidéo, vous retrouvez le lien pour aller sur sa chaîne pour la soutenir, ainsi que eh bien, les liens des chaînes amies, Hémisphéria, Univers 8. Je les ai pas tous mis, bien sûr. Lorenzo qui nous a fait ce magnifique générique. Nous avons également Chrysange. Nous avons mon ami Angèle Tarot. Voilà, donc ici, la pile de livres, c'est des dossiers qui sont clos. Des affaires qui pourraient être classées ici, fermées, mais qui pourraient réouvrir. Et en même temps, on a encore ici la communication écrite, souvenez-vous, hein. Donc ici, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir ouais, la réouverture de certains dossiers, le réexamen de certains dossiers. Et puis, on est ici, il est sur le chemin, hein, pour faire de nouvelles rencontres, pour ici, eh bien, donc quelqu'un de très créatif, hein, cet homme, hein. Des nouvelles rencontres qui jalonneront donc son année, et pour lui ça sera un nouveau départ. Ici, ça lui ouvrira les portes pour mettre une fin à quoi? Eh bien, aux nuages, donc à l'obscurité, aux ennuis passagers que nous traversons tous et toutes. Ok. Et c'est une personne en même temps.
Pour moi, j'ai une image intègre, hein, alors peut-être que je me trompe, hein. Mais alors là, ce qui est assez surprenant, c'est que nous avons donc les portes qui s'ouvrent, la destinée sur les nuages, sur l'alourdissement, une fin aussi, hein, par rapport à cet alourdissement, cette obscurité dans laquelle nous sommes. Et encore, ici, je ne vais pas aller plus loin, mais on a la femme avec donc des incertitudes, avec... bon, on nous parle encore de cette femme. Elle ressort, hein. Il y a une femme également ici. Mais pas avec lui, contre lui, justement. Et c'est elle qui sera plongée dans l'incertitude. Ok. Ici, ça peut vouloir nous dire qu'il y a certains dossiers qui sont clos concernant une femme, mais qui vont se réouvrir sur la France. Après, ça peut être la femme, ça peut être... Ah, mais non, attendez, je suis en train de penser à quelque chose. La femme, ça peut être la France. Ici, c'est quelqu'un qui œuvre avec force pour défendre nos intérêts, les intérêts qui sont liés à notre attachement. Donc ici, c'est la fidélité, donc nos valeurs. Ici, nous avons un livre qui s'ouvre. D'accord? Donc il a la clé. Donc ici, il a les moyens de les projets, hein. Ici, on nous parle justement d'idées judicieuses qui émergent pour se connecter donc à sa force créatrice. Euh, Ça passera par des nouvelles rencontres qui ouvriront ici les portes pour mettre un terme à quoi? À l'alourdissement de la femme de la France, et qui ici mènera à une nouvelle direction. Et bon, on est plutôt sur des cartes ici extrêmement positives, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Ok, donc ici, on est bon. Ici, avec Béline, on avait quoi? Donc, on a encore les appuis, hein. Ici, on a les nouvelles rencontres, et là, on a des appuis. La stérilité, les ennemis. Ah, du soutien pour mettre ici dans l'impasse les ennemis avec intelligence qui mèneront au changement, mais il y a quand même du retard, hein. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et là, on a la carte de la transmission, de la passation. C'est quelqu'un qui aura des appuis, des nouvelles rencontres, ici. Des nouvelles rencontres pour lutter contre la stérilité, pour mettre ici en difficulté finalement les ennemis face à la traîtrise, à la diffamation, aux manipulations, aux mensonges. Et ça sera fait avec perspicacité, ouverture d'esprit. Pour ça que c'est quelqu'un pour moi qui est intègre. Et ça amènera au changement, ça amènera à un renouveau ici. Mais c'est un renouveau qui sera difficile à obtenir, qui sera long à obtenir. Il y aura encore des déconvenus ici. Le concernant, la roue est bloquée, hein. Donc il y a un blocage, il y aura des blocages. Après, c'est peut-être aussi ici, non. Ok, il y aura des blocages, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement, oui, qui a des convictions et qui fera preuve de combativité justement pour pouvoir redresser, on va dire, la situation. Et bien, c'est pour ça que je dis qu'il va avoir beaucoup de travail. Mais on voit au niveau des cartes que c'est plutôt, il a un beau destin qui l'attend, hein. Ça va être dur, ça va être difficile, mais
il aura ici quand même de belles choses qui se présenteront à lui. Et je vois des meetings, voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais sur 2023. Je vois des meetings, je vois des rassemblements. C'est pour ça que je voyais tout à l'heure et que j'entendais les acclamations aussi. On va regarder ici. Je vais prendre le livret, toujours avec celui-ci. Quel est donc de quel être fantastique il puise sa force. Quel est l'être fantastique qui est en lui, qui lui donne justement cette force, cette vitalité, et comment on pourrait nous le décrire ici. On va faire une coupe. Touc. Voilà. Alors, juste en une carte. C'est un oracle celui-ci pour celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer parce qu'il parle très très bien. C'est l'oracle des êtres fantastiques de Gumio que vous allez trouver aux éditions Exergue. C'est un oracle qui fait 24,90 € et qui est de Stéphanie Paco, qui est une artiste numérique, photographe, autrice et illustratrice captivée depuis de nombreuses années par la spiritualité, les contes et les légendes. Elle est passionnée d'art et d'ésotérisme et elle s'est inspirée de différentes influences pour créer cet oracle. C'est la même qui a créé l'oracle La Voix de... Le chemin du Gumio, notre petit renard sauvé du thé. Donc ici, nous avons la carte de la fée. La fée, la fée, la fée. La fée du logis. Et voilà ce que nous dit donc le livret au sujet de cette carte. On va mettre la pierre juste là, comme ça je vais pouvoir la redresser la carte un tout petit peu. C'est bon pour vous? Ouh, alors pourquoi tu tombes là? Ah bah c'est moi qui le pousse. Ok. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Alors du coup, la fée, c'est un être fantastique bien sûr d'une grande beauté, doté de pouvoirs surnaturels, influant sur la destinée humaine. Donc la carte en elle-même, donc la fée vient nous rappeler donc que pour le coup, Monsieur Philippot donc, a reçu des dons à la naissance, des aptitudes et qui les a oubliés. Elle est signe de nouvelles perspectives positives également pour lui. Et elle indique surtout la féminité et l'amour. Et la chose la plus importante, c'est de commencer par l'amour donc de soi-même. On nous dit que l'amour que l'on peut avoir pour soi, notre propre image et notre confiance également en nous-mêmes sont les piliers fondamentaux qui composent l'estime de soi. Pour aimer sans limite et pour être heureux dans sa vie, donc ici, eh bien, il a d'abord besoin de s'aimer lui-même. Il va falloir qu'il construise une bonne relation avec lui parce que la qualité de la relation, donc de sa relation aux autres, dépend de la relation qu'il a avec lui-même. Alors, l'amour, tu ne peux pas en donner si tu n'en as pas suffisamment pour toi-même. Bien entendu, ce n'est pas parce que tu as quelques difficultés à t'aimer toi-même que cela signifie que tu ne peux pas vivre une relation heureuse, mais il faut savoir que c'est un vrai booster de bonheur à deux. Alors travaille dessus, tu mérites cet amour, offre-toi ce cadeau, une relation qui n'a pas d'autre objet qu'elle-même et l'amour qui la porte. S'aimer soi-même est un apprentissage, une pratique de la bienveillance envers soi, et tu es le seul à pouvoir te l'offrir. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer et à aimer, pourquoi pas, encore plus fort. Et bien là, j'ai envie de dire que c'est pas réellement s'aimer soi. Il va devoir ici accepter que
de plus en plus que sa cote de popularité va aller grandissante et que de plus en plus de personnes vont se retrouver dans ce qu'il a à nous apporter et à apporter donc aux Français qui se reconnaîtront donc en lui. Euh, Même si là aussi on va vouloir les diaboliser, comme ça a toujours été le cas, en les faisant passer pour des sous-citoyens. Je vous rappelle ici que dès qu'on aborde certains points comme euh, voilà, l'extrême droite, il suffit de penser notamment au traitement qu'a pu avoir. Après, on est d'accord avec elle ou non. Après, on est d'accord avec ses idées ou pas. La question n'est pas là, mais il suffit de penser justement à la manière dont les électeurs de Marine Le Pen ont toujours été considérés. Ils n'ont jamais été considérés comme voilà, il y a eu une telle diabolisation que finalement on les a fait passer pour des sous-citoyens, pour des gens qui étaient à bout, qui voulaient diviser, on les a fait passer pour des personnes racistes, homophobes, xénophobes, tous les mots de la terre évidemment. Bon après le fait qu'elle ait pu trahir ses électeurs après les élections présidentielles, ça c'est un autre sujet. Euh, je vous rappelle que normalement c'est elle aujourd'hui qui devrait être présidente, que ce n'est pas l'autre en place. Par contre, il y a eu il y a eu des accords, entre eux. Donc, elle a aussi trahi. C'est ça le problème. Elle a aussi trahi. Ses propres électeurs. Voilà. Donc, je veux dire, il y avait absolument toutes les preuves qui montraient que euh, euh, elle était présidente, on ne l'a jamais entendue. Après, je vais pas revenir sur tout ce que Amandine aussi a pu nous apprendre. Ok, donc là on a la carte de l'homme, donc là il s'agit bien de Monsieur Philippot. Et on nous dit quoi? Voilà, donc ok. Et bah comme ça, moi c'est très clair. Voilà ses intentions. Monsieur Philippot, de part. Là vous allez me dire, bah oui, Monsieur Philippot nous a menti sur son passé. Or, il y a une deuxième lecture. Monsieur Philippot souhaite faire tomber le masque ici pour que nous puissions connaître l'identité de certaines personnes ici qui ont eu un impact au niveau du passé, peut-être dans certaines histoires, pour que nous sachions à qui nous avons affaire. Parce que ici, c'est pas. Vous voyez, ça aurait été dans l'autre sens. Ça aurait été dans ce sens-là. Je vous aurais dit, il y a du mensonge. Le masque tombe sur l'homme par rapport au passé. Sauf que là, c'est dans l'autre sens. L'homme, c'est lui. De par ses convictions, de par ses combats, peut faire tomber le masque, donc apporter la vérité sur des choses passées et qui ont un impact dans notre présent. Là, c'est la carte de la femme qui vient de se retourner et sur la France. Est-ce que je peux en avoir 3 autres, s'il vous plaît? Ou ça va être compliqué? Non, les 3, c'est bien. Alors, 3 autres cartes. Donc on va la mettre là, cette pierre. Comme ça. Alors, ok. 3 autres. Une. Et bon, les a.
2, 3. Alors cet homme, on nous dit quoi? Il y a des discussions encore, hein, des échanges, des pourparlers. C'est un homme qui pourrait très bien aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'exprimer concernant, donc, pour faire des révélations, pour nous dire que au niveau de nos propres racines, ici sur notre territoire, nous avons été trahis. Donc il pourrait justement aussi ramener de l'ordre, hein, pour défendre les racines, les fondations même de notre pays, nos valeurs. Et là, sur le passé, ça concerne quoi? Eh bien, des personnes qui se sont crues beaucoup plus fortes qu'elles n'étaient. Et le mensonge, il est là. C'est que certaines personnes, aujourd'hui, elles sont toutes petites, alors qu'elles se pensent immenses. Vous voyez ici l'ombre que projette justement l'ombre de cet homme sur le mur à l'arrière de lui. Eh bien, cet homme, finalement, ne s'identifie pas tel qu'il est, mais il s'identifie en fonction de l'ombre. L'ombre du passé pourrait refaire surface pour remettre de la lucidité, pour défendre nos valeurs. Une discussion ici avec force, avec vitalité, pour protéger nos propres fondations et les fondations de notre pays, sur lesquelles il y a eu des mensonges, sur des affaires ici passées. Je vous parlais des papiers tout à l'heure qui pourraient refaire surface. Bon, on l'a ici, non? Car de la maison, il ne reste que l'ombre. Donc sur la France est en train de sombrer. Ce sont nos fondations il ne reste que l'ombre. La France n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et il peut y avoir ici des documents, des choses officielles qui remontent donc à la surface et dont il a connaissance et dont il pourrait nous faire partager. En tout cas, moi je vois des meetings, des prises de parole, rétablir aussi certaines vérités. Un cheval ici de bataille qui est le sien concerne donc eh bien le mensonge de la science sur le vie, vous avez compris, russe. Voilà. Et écoutez, on verra bien ce que nous réserve l'avenir le concernant. On verra si on s'est trompé ou non. On y reviendra peut-être de temps à autre comme sur lui, hein, par rapport à ses projets, par rapport à... Voilà, donc... vous voyez, on aborde absolument tous les sujets, tous les partis. Ici, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas d'omerta non plus. Et écoutez, merci infiniment. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je tenais également à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo d'hier. Vous m'avez vraiment surpris par le nombre de vues que vous... Voilà, par le nombre de vues qu'a pu faire l'émission d'hier. On se retrouve demain dimanche. Demain dimanche, on se retrouve non pas à 11h. Je vous rappelle que vous retrouverez demain à 11h à ma place Joël pour son émission hebdomadaire Regard intuitif. Merci à ma sœurette, donc à Cécile pour le nom, hein, pour la suggestion du nom de l'émission de Joël. Donc Regard intuitif à 11h demain matin. Et pour la voyance, le dimanche, désormais, la voyance est à 14h. Donc on se dit à demain matin, nous, pour la guidance dominicale. Et on se
dis ensuite à 14 heures pour la voyance. Et entre-temps, vous retrouverez donc Joël à 11 heures. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve d'ailleurs dans l'espace commentaires. J'ai pris un peu de retard concernant mon interaction avec vous dans les commentaires. Mais vous inquiétez pas, je suis là et tout va bien. Nous on se retrouve donc demain dès 9 heures pour la guidance et à 14 heures pour la voyance. Voilà. Et n'oubliez pas donc l'émission de Joël à 11 heures. Vous avez été très nombreux à le suivre, à apprécier ce premier rendez-vous qu'il vous proposait. Eh bien, il revient demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne matinée, bon café, bon réveil. Bon appétit pour celles et ceux qui s'apprêtent à passer à table. Et on se retrouve donc demain. Et encore une fois, Happy Birthday pour ces années d'amour. Happy Birthday, on t'aimera toujours, ma chère Nathalie. Plein de gros bisous à vous tous. À demain. Ciao, ciao.